Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, soirée question pour un unique. Je suis en compagnie de Darka, qui est avec moi normalement. Salut à tous. Et nous allons vous expliquer très rapidement, il y a 3 épreuves. Donc première épreuve, 30 questions pour définir qui passera à la seconde épreuve. Seconde épreuve, il y aura 4 catégories que chacun piochera en fonction de ce qu'il a envie d'avoir. Donc ça, on vous le dira à la partie 2. Et ensuite, troisième étape, où vous allez devoir répondre en, je crois, 50 secondes ou 30 secondes à tour de rôle. Celui qui aura le plus de bonnes réponses, et écoute, remportera du coup question pour un unique. Donc c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts ? Première question. Quel est le véritable lien de parenté entre Frodon et Bilbo ? Alors effectivement, je crois que la bonne réponse, c'est bien ça. Hein. Enfin, c'est plutôt cousin. C'est pas la véritable bonne réponse. Ah, c'est pas la véritable bonne réponse en plus. Le lien de parenté entre les bons, officiellement, c'est un tuteur légal. Mais via la famille, c'est un tout autre lien. Ça change tout. On va y passer la diapo au bon moment. Donc ça, c'était la première question. 3, 2, 1. Qui dit cela ? Je ne laisserai pas d'oreilles pointues me dépasser. Et un deuxième point pour Elessar. Oh là là, Elessar qui a été si rapide. Et je pourrais le dire sous ce ton. Je ne laisse pas d'oreilles pointues me dépasser. C'est où sur le Discord pour répondre ? C'est sur le channel quiz. Il faut... Je sais pas s'il faut le rôle quiz. Ça, je sais plus si... Je crois qu'il est accessible pour tous, hein, dans mes souvenirs. Ok, donc ça, c'était la deuxième question. Je rappelle qu'il faut 6 points pour être directement qualifié. C'est ça. En gros, dès que vous arrivez à 6, vous êtes automatiquement qualifié et vous gagnez plus de points en gros. Et il y a 30 questions. Maintenant, la troisième question. Lancement dans 3, 1. À quel animal fait référence le rohan ? Ah, c'est une question pas trop dure normalement. Alors il y a des questions, là on est sur des questions voilà, pas trop dures et tout. Vous allez voir après ça va peut-être se corser un petit peu. Pas du tout niveau. C'est ça, il y a vraiment tout niveau. C'est ça qui est intéressant aussi. Que chacun puisse participer un peu à sa sauce quoi. Il y en a un qui a mis Findus, le pire. C'est qui a eu la bonne réponse là ? C'est Elessar. Oh là là, Elessar. Mais Elessar, elle va te qualifier, c'est sûr. Il joue comme sa vie en dépendrait. Faut que Faustéa elle participe là, vite. Alors, du coup, quatrième question. 3, 2, 1. Quelle chaîne de montagnes sépare l'Eriador du Rovagnon ou Rovagnon ? Est-ce les montagnes bleues, les montagnes grises, les monts du Fer, les montagnes blanches, les monts brumeux ? Bon, les montagnes bleues sont de l'autre côté. Et oui. Alors attendez, sur le Discord ça a dit quoi ? Parce que sur Twitch, les gens n'ont pas forcément envie de répondre par là. Il y a Je préchote Gollum, Montagne bleue, Mont brumeux, Arnaud qui dit m'habite, Le doute m'habite, Montagne grise, Mont brumeux pour pas qu'on m'embête avec le S. Eh bien, c'était encore Elessar qui a eu la bonne réponse, c'est fou hein. Trop fort ce Elessar quoi. Nous allons passer à la 5e question. Et elle est en lien avec la 4. Ah, donc il faut avoir suivi la 4e question hein, pour répondre à la 5e. Allez, lancement dans 3, 2, 1. Quelle entité divine s'y réfugie après le premier âge ? Bien oui. Qui s'est réfugié dans les chaînes qui séparent l'Eriador et le Rovagnon ? Le Rovagnon. Je sais pas si ça se dit Rovagnon ou Rovagnon. J'ai toujours dit Rovagnon. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Ça va, vous entendez la musique, le chat ou pas ? Ou c'est trop... Avec moi c'est très très léger, mais... Alors, nous passons maintenant à la 6e question. Un peu plus relevée. Ah, attention hein, préparez-vous. Lancement dans 3, 2, 1. Comment se nomme la mère de Turin Turambar ? Ah là c'est déjà plus compliqué. Là on est passé du facile au... Ah bah tiens, regardez qui voilà. Nozaki qui dit tu feras 1000 pompes sur le chat. Oh là là, ça y est, le réveil de Faustéa. Qui veut absolument passer au tour 2, mais qui n'a pas compris que le tour 2, si elle y arrive, c'est en vocal, c'est terrible, elle ne pourra pas. Aïe aïe aïe. Bon après, franchement, c'est pas long après. Hein. Faut que t'as passé la première étape. Donc retenez la réponse de cette 6e question, qui est du coup Morwen. Allez, 1, 2, et... Que veut dire Morwen en Sindarin ? Et oui, qu'est-ce que ce nom évoque en Terre du Milieu, hein, parce que vous savez que Tolkien, le professeur, était un fin stratège, j'allais dire, mais il aimait beaucoup les mots, et chaque mot avait une signification. À mort les elfes, on me dit sur le Discord. Blanquette. Pourquoi Blanquette ?
qui est le premier qualifié. Ok, donc nous avons un premier qualifié qui est Elessar, donc GG à lui. Lancement dans 3, 1. Dans le Hobbit, de quelle couleur est le dragon Smaug? Ouais, vraiment, t'as mis des questions. Oh, Solork aurait pu avoir la bonne réponse, mais il a mal écrit rouge. Et en plus, il a écrit après Foster. Il est mauvais. Bah oui, il est tout simplement mauvais, hein, j'ai l'impression. Et du coup, Elessar qui repasse sur le chat Twitch parce qu'il est déjà qualifié. Hein. 9e question dans 3, 2, 1. Quelle ville ravage-t-il avant de prendre Erebor? Ah, en vrai, la question est un peu piège parce que tu pourrais te dire quelle ville ravage-t-il? Toi, par exemple, Elessar, il s'est trompé, toi. Sur le chat Twitch, hein, là, par contre. Parce que vous savez, en gros, quand tu penses à qu'est-ce qu'il a détruit, bah, tu penses directement à la ville dans le troisième film, voilà, Esgaroth et tout, Laqueville. Eh bien non, la bonne réponse, c'est évidemment Dale. Dale, qu'on peut voir dans les premières secondes du Hobbit, qui est pour moi, le Hobbit 1 est une masterclass. Hein. Je trouve qu'il est vraiment hyper bien mis. Qui crée les Silmarils. Et Fostea directement, tac, Fëanor. Si vous voulez avoir les réponses, hein, ça s'affiche en bas à gauche en gros. Ils sauront répondre quand même. Ah, on sait jamais, on sait jamais. Hein. Ah, en vrai, les quiz, ça permet aussi d'approfondir ses connaissances, et puis c'est pas grave de se tromper. On est là pour apprendre des choses. Hein. En tout cas, bravo. S'il y a un thème Arnor, après... Je me coupe une couille. Pourquoi? On arrive en TDM, on tente un quiz et on se fait battre par un pélo qui s'y connaît et écrit à la vitesse de ChatGPT, c'est frustrant. Ah bah non, c'est encore plus rapide que ChatGPT là. Après, tu peux demander à ChatGPT, normalement il devrait avoir la réponse, mais il y a des choses qui prennent un peu plus de temps. Donc... Alors maintenant, la 11e. Ah, peut-être un peu plus compliqué. C'est pas vraiment une question. Un lancement dans 3. Complétez cette phrase. La voie est close. Elle fut faite par ceux qui sont morts. Je vous laisse. Un petit effort sur l'écriture. Ouais, là, faut faire attention sur l'écriture. Ouais. Je vais passer pour cette fois. Mais... Ce qui est drôle, c'est que les réponses s'entraident. La voie est close et les morts la gardent. En vrai, si tu combines tout, t'as la bonne réponse. Hein. Oui. Du coup, t'acceptes quoi là? C'était Sauron, mais ce sera la seule fois. Ah ouais, t'es gentil quand même. Parce qu'en vrai, la réponse, c'est vraiment la voie est close, elle fut faite par ceux qui sont morts, et les morts la gardent. Ah oui, du coup, Fostea c'est vraiment trompé, oui. Non, d'accord, ok. Je pensais qu'il y avait aussi une autre phrase après. En vrai, il est gentil. Il répète la voie est close. C'est vrai, la voie est close. Faudrait plus un compteur de points par personne, avec 10 secondes de délai. Ça serait moins compétitif, et pour départager la première place, 3 questions rapides. Ah non, mais t'inquiète, Teuteux, c'est en 3 épreuves. C'est-à-dire que là, c'est que la première épreuve. Il te faut 6 points pour aller à la deuxième épreuve. Et après, c'est complètement différent. C'est pas un système de questions comme ça. Vous allez voir, c'est totalement différent. Allez, 12e question. Allez, lancement dans 3, 2, 1. Dans les films, comment Bilbon comprend le langage des araignées? Comment il fait pour parler aux araignées et comprendre ce qu'ils disent? Avec l'anneau, en mettant l'anneau. Avec l'anneau. Et du coup, Solork n'a pas été accepté. Oh là là, pauvre Solork. Qui avait la bonne réponse pour une fois. Il a mis Google Trad par accident. Ah bah non, en vrai il avait la bonne réponse, hein. Il l'a juste mal écrit. Hein. Non mais c'est vrai que si les gens commencent à écrire n'importe comment en mettant tellement vite sur son clavier, c'est une honte. Comment on peut mal écrire l'anneau? Bah ouais, surtout l'anneau unique quoi. C'est une honte. Que va arriver la 13e? 3, 1. Qui est le magicien brun? Oh là là, mais elle ne laisse aucune... En vrai, la langue française c'est quand même magnifique. Hein. B-R-U-N, brun. Waouh, c'est beau la France. Langue de Molière. Bah évidemment. Oh là là, Fostea qui a été... Mais c'est bon, elle est qualifiée Fostea, non? Effectivement, elle est qualifiée. Waouh, on a une deuxième qualifiée, incroyable. Nous avons 2 mastodontes qui se sont qualifiés. Facile, c'était facile pour eux, c'était facile. Ça sera beaucoup moins... Je rejoins Elessar. Let's go. Pourquoi il n'y a pas Limbarrier là? Limbarrier, ceux de Tolkien en bref là, ils auraient détruit la concurrence. Ah ça. Bah, si un jour tu arrives à les assembler, on pourrait se refaire une petite soirée comme ça aussi. 3, 1. Quel fleuve traverse la cité d'Osgiliath? Mais c'est qui traverse? C'est qui? Oh, Werbo. Werbo qui a une bonne réponse, let's go. C'est tellement rare. J'ai pas souvent l'habitude de voir Werbo répondre. Et Werbo qui a une bonne réponse, hein. 3,
2, 1. Envers qui va l'allégeance des grands aigles? Bah oui, c'est qui? C'est qui? 3, Qui remporta la bataille des larmes innombrables? En vrai, cette question est assez compliquée, j'ai envie de dire. Bah, en vrai, elle est pas simple parce que déjà, faut que tu te dises, attends, la bataille des larmes innombrables, qu'est-ce que c'est? Où c'est? Attends, qu'est-ce qui a gagné? C'est, je sais pas, c'est. En vrai, c'est pas une question facile, j'ai envie de dire. Oui, elle est pas simple si on n'a pas lu un certain bouquin. Mais quand même. Mais Solor, je crois en toi. En vrai, Solor, il est seul à répondre quasiment maintenant. Il y a peut-être moyen qu'il trouve la réponse. Et il a trouvé. Et il a trouvé. Bravo Solor. Eh, si vous avez envie de passer autour d'eux, le chat, il y a encore moyen. Franchement, large. Hein. Il reste 30 questions. Il reste, allez, combien? Il y a 30 questions en tout, donc franchement, il y a large. Quand même. Ouais, non, mais. Puis, ouais, même au bout des questions, si vous avez plus de points que vos adversaires, vous pouvez Exactement. prévu. Allez, Pendant qu'il danse la Zumba, solo, on va passer à 10. allez, let's go. 3, 2, 1. Dans les films, que prend Mary dans sa main lorsqu'il prétend s'être cassé quelque chose? Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a des questions vraiment en rapport avec les films. Hein. Ah, Teute Baguette qui dit une carotte et les sards qui spoil. C'est terrible. C'est terrible. Aux représentants des teuteux. De toute façon, il n'y avait que deux possibilités. Les elfes ou Morgoth, MDR. Bah non, il y a les nains aussi dans cette bataille. Les nains, les hommes. Il y a les hommes. Ouais, non, il y a quand même différents peuples. Hein. Et à boire et à manger. En tout cas, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Allez, prochaine question. Quoi de mieux qu'une baguette pour aller avec la carotte? Let's go. 18ème question. 3, 2, 1. Combien de flèches faut-il pour mettre à bas Boromir selon Peter Jackson? Dans les films, combien de flèches se prend-il pour Dead? 5000. Ah ouais, ça fait beaucoup 5000. Solork a dit quand même 3-4, hein, donc c'est vrai que... Je valide la première réponse. Moi, en vrai... Attends, la réponse est 3, on est d'accord? Ah, on est d'accord, oui. D'accord. Parce qu'en vrai, il faudrait mettre un timer, non? Enfin, un slow... Attends, je vais rajouter un slow mode. Je vais mettre un slow mode de 10 secondes quand même. Ouais. C'est un peu cheaté quand même. Et si il est ça? Et si il est ça, parce que sinon les gens ils répondent trop facilement, toi ils se trompent une fois, du coup ils retentent et tout. 19ème question. Ah là, ça passe si vite. 3, 2, 1. Dans les livres, qui mena la compagnie d'Uruk qui attaqua la communauté à Amonhen? Ah, franchement, les questions d'Arc, hein, j'en ai connu des plus dures. Hein. Je me rappelle lors d'un live hein, où j'ai pleuré. Oh là là, mais ils sont perdus. Comment ça, Grima? Comment ça, Uglouk? Ils ont bannir le chef de notre ordre, mais tu es fou. Bah oui, non, mais t'as vu comment il répond aussi Mais Uglouk est la bonne réponse. Quoi? Mais tu parles dans les films ou dans les livres? Regarde la question. Ah, j'ai mal lu. Ah oui, c'est dans les livres. My bad. Et oui, c'est pas l'URSS. Je ne sais pas lire en fait. Oh, ça, on l'a remarqué. Ah, terrible. Vous l'avez vu le tacle là bien. Ah ouais, non, il fait mal, hein. Voilà. 3, 2, 1. De quelle couleur est la veste de Tom Bombadino? Et... La couleur de sa veste, selon les joueurs, verte, bleue. Il me semble qu'elle est bleue, hein. Et voilà, la bonne réponse, c'était bien bleu. Potes sont jaunes, bleu vif et sa veste. C'est vrai que tout est dit hein, dans la comptine. Il suffit juste d'écouter. Qui passe? Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, c'est assez serré dans les résultats. Bah écoute, tant mieux, hein. Nous allons pouvoir passer donc à la question 21. En 3, 2, 1. Où se trouvaient les plus puissants palantirs de la Terre du Milieu avant sa perte? Ah oui, où se trouve le plus puissant palantir de Terre du Milieu avant sa perte? Excusez-moi, pas facile. J'avoue, il se trouve où là? Tout dépend lequel tu prétends est le plus puissant aussi. Il y a une différence, toi. Il n'y en a pas un, il y en a qu'un seul puissant d'entre eux. Et c'est Werbo qui a la bonne réponse avec Osgiliath. Et oui, il était à Osgiliath. Osgiliath était la plus grosse et la plus puissante. C'est beau. Elle est perdue. Ah là là, bande de fous. Ils l'ont fait sauter. Ils l'ont fait sauter. Passons maintenant à la question numéro 22. Là, les flics. 3, 2, 1. Où dois-je me rendre si je veux boire une chope au dragon vert? Ah, c'est une question un peu plus technique, ça. Braille. Pourquoi ils disent Braille? Ils sont perdus ou quoi? Là, ils sont perdus. Poney fringant. Waouh. Ah ouais, ils sont vraiment perdus, hein. Là, ils sont vraiment... Pourquoi le Y?
C'est vrai que, ouais, je sais pas pourquoi le Y. En plus, ils doivent attendre 10 secondes pour retenter. Compter. Compter, c'est pas accepté, c'est trop large. Bah, s'il trouve pas autre chose, elle sera accélérée. Oh non, non, c'est trop large. Sinon, moi je dis terre du milieu et voilà. Sûr. Les eaux. C'est une bonne réponse, ça, je reconnais. Ouais. Ah, c'est à les eaux. En fait, là, il fallait dire genre des petites communes un peu comme Hobbitbourg, les eaux. Par contre, tout le monde a pensé à Brie tout de suite. Ouais, mais je pense que c'est à cause du poney fringant. Hein. C'est ça. Pourtant, si vous regardiez le nom, poney fringant, il y a un poney. Et oui, il y a un poney. Alors qu'il n'y a pas de dragon vert. Ça change tout. Exactement. Avantage pour Werbo, Oh, Werbo qui reprend la main. la 23e. Let's go. 3, 2, 1. Dans les films, quelle est la caractéristique météorologique de Brie? Ah là, on revient bien à Brie. C'est génial. Poney fringant, c'est au Rohan, logique le cheval. C'est génial. Il pleut. Ouais, c'est intéressant. Ça, ils ont trouvé. Bah, c'est vrai que ouais, dans les films, à chaque fois qu'on y va, il pleut quoi. Ils ont bien représenté la Bretagne. Ouais, il y a un village qui s'appelle Brie, non? Ah, peut-être. Je sais qu'il y a un village, il y a une commune qui s'appelle Rohan, ça oui. Ah oui. Oh, vous allez voir la prochaine question, ça me concerne. Ah bah, il a vendu la mèche. Ouais, je suis désolé. Allez, 3, 1. Qui est le frère d'Elrohir? Et le seul qui a marqué Elrohir. Wow, il a pré-shot la réponse et les SAR sur le chat Twitch. Trop fort. Point faible, trop fort. Et c'est Solor qui arrive quand même à passer. Mais Dommage pour Werbo, hein, à être prêt. Du coup, là, il est passé, là? Il est qualifié? C'est Solor qui... Non, il est pas qualifié. Ah oui, d'accord. Il a répondu, je veux dire. Ah oui, il a répondu avant, d'accord. Ah oui, Ah mais oui. en fait, Werbo, il s'est juste trompé dans l'écriture. Aïe aïe aïe, à ça remporter la victoire, quoi. Ah ouais, un petit point. Bon, la prochaine question est longue. Oui, mais la réponse. Et oui. 3, 2, 1. Quel nom donne-t-on à l'épée d'Aragorn lorsqu'elle quitte Fontcombe dans la quête de son héritage royal? Alors ça concerne du coup les livres. Car dans les films, il ne part pas avec. Elle reste à Fandeval. C'est Solor qui répond bien. Anduril, la flamme de l'Ouest. Narsil. Ouais, désolé. T'as pré-shot la question. Donc, du coup, elle sert plus à rien. Si, tu la mets quand même. T'inquiète. Ils ont pas écouté. Ouais. Ils m'écoutent jamais le chat de toute façon. Vous m'écoutez pas le chat de toute façon. Vous êtes tous morts. Vous êtes 30 et vous êtes morts. C'est des bots en fait. C'est ça, c'est des bots. Donc la suivante. 3, 2, 1. Qui signifie? Mais qui signifie quoi? Après, voilà. Narsil. Il a trébuché. Non. Oh. En vrai, c'est baguette, hein, parce que il a modifié son message. Ouais, j'ai vu. Mais le temps qu'il modifie son message, je pense que l'autre message était déjà envoyé. Alors qui a trébuché. Sur son clavier. Werbo qui a un peu trollé, hein. En vrai, il aurait pu... J'ai mis un 4 à la place de T. Ouais, bah oui, mais c'est une faute professionnelle. Hein. Aïe aïe aïe. Terrible. La chute fatale. Et oui, ça a été terrible. Allez, prochaine question. De moins en moins de questions. Il va passer 27ème question dans 3, 1. Quel nom donne-t-on aux premiers hommes serviteurs de Morgoth? Et oui, comment les nomme-t-on? Les Morikendi, les cons, les hommes mauvais. En vrai, les hommes mauvais, ça peut passer. Entre guillemets, hein, c'est pas ça la réponse, mais... Oui, c'est facile de dire les hommes mauvais. Oui, les hommes pas bons, quoi. Ils ont un nom générique. Les Béorianes, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ça va, tu t'ennuies pas pendant que les autres jouent? Ça va. Oh, le Sava, S-A-V-A, Elissar, un effort. Eh bien, c'est une bonne réponse, Werbo. Premier qualifié, mais terrible de faire cette faute. Werbo qui n'a pas du tout triché avec son kappa, là. Il a eu le temps de faire sa recherche Google. Ah ouais, de toute façon, même les ça. Mais ouais, mais en vrai, je devrais mettre une fenêtre et au moment où je lance la question, ça la lance sur le chat GPT pour voir sa réponse. Ça pourrait être archi drôle. Un 3ème qualifié. Waouh, c'est beau. 3, 2, 1. Quel roi fut provoqué par le roi sorcier après le milieu du 3e âge? Alors, attendez, je vais demander à ChatGPT. On va voir si il a la bonne réponse. Ça peut être, en vrai, ça peut être rigolo de voir les réponses qu'il donne. 3e. Faustéa qui répond à la vitesse de l'éclair. Mais Faustéa, elle a cru qu'on était déjà autour d'eux là. Forcément un bot. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. On l'a entraîné dur.
Ah bah oui, je sais qu'elle est déjà qualifiée. Ah, attendez, on met ChatGPT ici. On va voir sa réponse à ChatGPT. Quelle va être sa réponse? Alors, attendez, tac. Le roi sorcier de Angmar, un puissant serviteur de Sauron, provoqua le roi de Gondor et Arnur après le milieu du troisième âge. En l'an 2050 du troisième âge, le roi sorcier défia ouvertement Eärnur en envoyant un défi malveillant. Eärnur, étant un roi guerrier, prit le défi au sérieux et partit pour Minas Morgul pour affronter le roi sorcier. Malheureusement, il disparut mystérieusement et ne revivit jamais. La disparition laissa Gondor sans roi, et le Gondor fut gouverné par des intendants à partir de ce moment jusqu'à la fin du troisième âge. C'est beau. Et Il c'est... reprend à peu près, ça a été raconté. Ouais, non, c'est bien joué. Bravo. Pour pouvoir passer à la prochaine question, qui est l'avant-dernière. C'est des questions, voilà, Oui, là, c'est raisonnable. Je sais pas si après c'est plus dur. ça va être plus dur. D'accord. Enfin, vu le format, il faudra se creuser un peu les méninges. Ok. Dans un temps assez. Vas-y. Alors, 29e question dans 3, 1. Qui sont les arbres bergers? Incroyable. Je lui demande aussi, hein, comme ça, on verra la réponse qu'il nous donne. Les arbres bergers sont des créatures fictives de l'univers de la Terre du Milieu créées par J.R.R. Tolkien. Ils sont également connus sous le nom d'Ents. Les Ents sont des êtres anciens et puissants qui ressemblent à des arbres vivants, avec une conscience et une capacité de mouvement. Ils sont les gardiens des arbres et des forêts de la Terre du Milieu. Les Ents sont décrits comme des grandes créatures, lentes à la colère, mais capables de devenir très puissants lorsqu'ils sont en colère. Bon, on va pas tout lire, mais voilà, une réponse concrète. Ce sont des Ents. Et on va pouvoir passer à la dernière question, La DRDD. avant la partie 2. 3, 1. Quel royaume fut fondé par Elendil le Grand? Elendil le Grand a fondé le royaume d'Arnor. Elendil était l'un des dirigeants exilés de Númenor. Et après la submersion de Númenor, il s'installa en Terre du Milieu avec ses fils Isildur et Anarion. Là, ils fondèrent 2 royaumes pour résister à la menace de Sauron. Et vraiment, il répond super bien, je trouve. Les premiers résultats, les qualifs, les SAR, TA Et Werbo. Donc on a 3 qualifiés. Et du coup, là, on va pouvoir passer normalement à l'épreuve numéro 2. Est-ce que vous êtes prêts? Parle pas de Gilgalad à ChatGPT, sinon il se perd. On verra si on l'utilise encore plus tard. De toute façon, là, on va passer à l'étape numéro 2. Donc là, comment ça se passe? Dis-nous tout. En fait, pour cette deuxième épreuve, c'est une succession en fait de descriptions et à chaque fois sur un temps donné, vous allez devoir plus de réponses assez rapidement. Si vous faites un 3 à la suite, vous êtes qualifié direct. Mais si vous vous trompez dans l'une des... vous recommencez à 0. Mais est-ce que tu prends une personne par une personne? Oui, une personne par une personne. Oui, D'accord. c'est ça. Et c'est dans l'ordre de passage? Oui, puisque Elessar va pouvoir choisir son thème en premier. Ah, d'accord. Donc je peux montrer les 4 thèmes? Oui, tu peux y aller. Ok, donc il y a 4 thèmes. Vous allez voir, ça va être assez simple. Il y a un thème qui est désastre et malheur, un thème qui est force des hommes, un autre thème qui est douce ténèbres, et enfin il y a un thème mystère. Donc le thème mystère vous pouvez le prendre, mais du coup vous Le pouvez... thème mystère vous sera révélé une fois que vous l'aurez. Ah ouais! Ah oui, non mais je vous ai dit, l'étape 1, en fait la partie 1 du quiz, elle est basique. Là on passe au vrai quiz, où ça va être un peu plus nuancé de catégorie. Et du coup, vu que c'est Elessar qui commence, il va falloir qu'il vienne en vocal par contre, c'est ça hein? Eh oui. Donc Elessar, je te laisse aller en vovo, on va te ramener ici. Ouais, j'arrive, ok. Donc il y a Elessar qui va arriver. Hello. Oh là là, on l'entend tellement fort maintenant. Attends, je vais te baisser. On m'entend trop fort, avant on m'entendait pas assez. Parce que j'ai augmenté mon son d'ordinateur à 100% pour que j'entende à peu près Dark. Donc c'est toi qui posais les questions, Dark? Attends, faut que je choisisse le thème d'abord. Ah oui, c'est vrai. Quel thème vas-tu prendre? En vrai, je doute un peu. Ah. Donc déjà pas le thème mystère, hein. 3 heures. En vrai, tu pourrais tenter le thème mystère. Si t'es un joueur. Non, je refuse. Non, je pense que je vais prendre la force des hommes. Ok, je note force des hommes pour notre cher Elessar. Que je l'ai mis en haut à gauche hein, pour savoir quel thème il a pris. Donc force des hommes ne pourra pas être repris par un autre joueur. Donc là, il y a 50 secondes. Alors attendez, on va mettre un timer. Alors, 3, 2, 1, top. Let's go! Des montagnes blanches, les Numénoréens nous ont poussés dans les terres forestières de l'Ouest.
Lorsque le royaume se retirèrent, ce furent les peuples des chevaux qui nous traitèrent en ennemis. Notre alliance avec le magicien blanc nous redonnera nos terres. Attends, tu peux répéter? Oh non, passe, allez. Je suis célèbre pour avoir participé à l'Onir Night Arnoidiad où j'ai massacré 70 trolls à la hache. Je suis le seul avec mon frère à avoir connu l'emplacement de la cité cachée. Je suis surnommé le plus grand guerrier parmi les hommes mortels. Passe. Roi du Gondor, j'ai dû faire face à la menace des chariotiers et des Haradrim. Ayant été surpris à la Maranen, mes fils et moi-même furent tués, affaiblissant encore la lignée d'Arnarion. Passe, vas-y. Homme fier et guerrier, je mène une troupe importante hors des heures difficiles. Neveu héritier suite à la perte du fils du roi, ce dernier fut ensorcelé et maîtrisé par son plus fidèle serviteur avant d'en être libéré par le magicien blanc. Je participe à la plus belle charge de cavalerie de Théoden. l'histoire du... C'est fini, c'est fini. C'était fini, j'attendais juste qu'il réponde une phrase. Du coup, est-ce qu'il a une bonne réponse ou pas sur les dernières, non? Et non. Et non, 0 point pour Elessa. Oh là là. Destruction, quoi. Neveu du roi et Homer. Oh là là, il s'est fait détruire. Oh, ça a été terrible, le chat. Bon bah, au revoir. Hein. Vous avez senti cette PLS en marche? Oh. Alors, en vrai, je suis d'accord que c'est stressant. C'est stressant. En plus, il le dit vraiment en mode rapido. Il faut bien suivre. C'est vraiment le but du... Ah oui, non mais en vrai, là, c'est vraiment une épreuve stylée, toi. C'est beaucoup plus dur. Ouais, c'est vraiment plus dur. Ok, donc là, on va pouvoir passer du coup... En vrai, et du coup, Werbo a une chance. Werbo a largement une chance de gagner, parce qu'il suffit qu'il réponde à une question, toi, il pourrait faire passe, et répondre juste à une question, toi. Bon, il faudrait que Faustéa vienne en Vovo, si bien sûr c'est possible. 2, 1, top! Ma vie est ponctuée de malheurs tant sur ceux qui m'entourent que sur moi-même. Ma famille fut maudite par Morgoth lui-même, assistant à ma déchéance. Donnez-moi cette bataille qui entraîna ma mort, ayant obtenu la chose la plus importante de mon ennemi qui est devenu mon plus grand fardeau. Mes fils y tombent les uns après les autres. Cette bataille fait référence à une fleur poussant tout près d'un cours d'eau. Chant des iris. Roi d'un royaume déchu, j'ai décidé de me rendre dans l'un de nos anciennes patries. Cette folie entraîna ma mort et une guerre pour me venger. Le dernier des grands dragons ailés fut celui qui retira mon royaume. Passe. Succession de massacres perpétrés sur un même peuple. Il débuta en Aman qui valut le bannissement et le jugement des Valar. Puis il se perpétra en Beleriand, tenu par un serment de plus en plus illégitime aux yeux de tous. Top. 2 points. C'est horrible. 2 points. Mais non, 0. Comment ça, 0? Non, oui, bah c'est remis à 0 quand on se trompe. C'est remis à 0 quand on se trompe. Ah oui, d'accord. 0 points. Il y avait 2 points. Ouais, bah, j'ai réussi à me concentrer pour les 2 premières et puis après plus du tout. Ah oui, j'avais oublié cette règle, le chat. Ou en gros, en fait, il faut juste dire stop. Oh, mais Werbo peut passer en finale. Attendez, on peut juste dire stop? Non, je sais pas. Hein. Non, pas stop. Oui, non, hein, c'est bien Ah ce oui, que j'avais d'accord, compris. ok. On était obligé à faire 3 points en suivant et puis... On s'arrête pas. Ok. Il y a des petits malins qui essaieraient de gratter du temps, Tant mais... pis. C'est assez... Mais je crois que la dernière question, c'était pas les meurtres fratricides. Je me rappelle absolument plus de ce que Dark a dit. Oula, attendez. Ouais, c'est vraiment rapide. Hein. Je vous laisse avec Werbo. Allez, Werbo. T'inquiète, on te retrouve pour la manche finale, parce que tout le monde aura 0. Alors, mon cher Werbo, déjà, est-ce que tu... Allô. Déjà, on t'entend bien, déjà, ça c'est beau. Ouais, ça va. Maintenant, est-ce que t'entends bien Dark? Est-ce que tu m'entends bien? Et vas-y, parle un coup là. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, ça va, t'inquiète. Que ça tu m'entends, eh oh. Du coup, quel thème vas-tu prendre, mon cher Werbo? va. Est-ce que tu Tu me pars mets la sur pression, là. un petit peu de thème mystère au point où tu en es, ou est-ce que tu pars sur du coup le dernier thème que tu peux prendre, donc 12 ténèbres? 12 ténèbres, thème mystère, ouais, c'est pas Après, mal, tu hein, peux te c'est dire pas que mal. si tu prends 12 ténèbres, mais que tu... Au final, toi, dans tous les cas, t'as quand même une seconde chance. Parce que de toute manière, si tu fais 0, il y aura encore une étape, et si tu fais un point, tu passes. Ouais, c'est sûr, tu vois, mais est-ce qu'on n'est pas là pour le beau jeu? Bah, c'est toi qui vois. Hein. Est-ce qu'on n'est pas là pour le beau jeu, tu vois? Donc, c'est quoi? Même si je vais faire 0 point, je vais quand même prendre le thème mystère. Oh, thème mystère. Incroyable. C'est quoi Eh le oui, thème mystère? Je sais que je vais me faire humilier là-dessus, mais c'est pas grave. On y Mais va. non. Eh bien, en direct live, voici le thème mystère. Le thème mystère. Attends, mais du coup, tu donnes pas le nom? Bien sûr que si. Mais en fait, il l'a envoyé, je crois. Werbo. Le thème mystère est l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Oh, super. Oh, j'adore l'eau. Ah, J'adore attendez, l'eau, mec. je le marque En 20 juste. ans, il n'y en aura plus. C'est ça, exactement. Merci. Donc le thème, Je l'ai c'est fini là, ouais. l'eau, c'est la vie. L'eau, C'est quand même la vie. rigolo, ça. Ah Hein. là là. Quand même super drôle. Ouais. Il y en a là-dedans, hein. Ouais, c'est parti pour avoir 0 point. Allez, 3,
2, 1. Top! Je suis le seigneur des eaux en Arda. Je dirige les mers et les rivières et prends conscience de toutes les créatures qui y résident. Vas-y, passe. Je Mon connais pas les peuple noms. vénère la mer. Elle est sa vie et sa destinée. Nous en remercions les Valar chaque jour. Nous sommes des charpentiers de renom car nos navires ont transporté notre peuple d'un côté comme de l'autre Ah, de la ça, mer. c'est les elfes du Lindon, je crois. Vas-y. Ce pont a permis l'établissement des hobbits dans la comté nouvellement formée. En échange de cela, le pont devrait être entretenu ainsi que les terres nouvellement acquises. Passe. Je connais pas le nom du Que pont. n'apparaît dans aucune adaptation cinématographique. En même temps, qui voudrait voir un vieil arbre grincheux le long de la rivière des Tournesols? Ouais, 4 hobbits sont passe. venus me déranger. Utilisant une forme de Passe. magie connue seulement d'Elrond et de Gandalf, elle est utilisée dans la Brunette au moment où le porteur de l'anneau la traverse, la protégeant des Nazgûl à sa poursuite. Mais quel est l'animal représenté? Un lion. C'est fini, c'est fini, c'est On fini. va aller. C'est Oh là fini, là, c'est c'est fini. carré. Oh non, mais t'as dit le Et voilà. lion. T'étais pas Mais bon, concentré je sur la sais. question, je crois. Si, bah, Oh, Tu sais, dans les films, Arwen, quand elle invoque pour protéger les Nazgûl pour les Ah empêcher ouais, de passer. oui, non, Et en c'est vrai, plus, c'est le j'étais pas pouvoir niveau concentré. 25 des elfes. Non, j'étais pas concentré. Aïe, bonnet aïe, aïe. d'eau. Les poneys Ah, les d'eau. poneys d'eau. Évidemment. Ah, Incroyable. tu vois. Bon, bah, on a C'est 0 point de chaque joueur, hein, Non, super. c'est vrai, ouais. Le niveau est Eh là. ouais. Du coup, on fait comment maintenant? Eh bien, je vais vous remettre des questions dans le channel quiz. Ok. Ah, donc là, c'est à l'écrit, Pas là. plus. C'est le même format que tout à l'heure. D'accord, donc là, on repasse au format juste C'est avant, question de rapidité. mais c'est sur les questions du thème qui reste. Ou c'est d'autres questions. Oh, c'est... Bah oui, Enfin, c'est ce que t'as prévu, quoi. oui, voilà. Ok, ok. Bon, allez, hein. Donc dans 3, 2, 1. Attendez, faut que je vous dise la question. Je ne suis pas le serviteur du mal, mais je suis associé à lui. Une alliance profitable jusqu'à un certain point. Mon besoin irrépressible me pousse à dévorer tout ce qui est à ma portée. Je suis le cauchemar de beaucoup, la mère de celle qui aurait pu dévorer le porteur de l'anneau. Ungoliant. Et Faustea qui passe en finale. Trop forte. Elle est trop forte qu'à l'oral. Eh bah oui. À l'oral, faut déjà bien comprendre les mots et tout. Faut prendre le temps de lire, mais en même temps, faut se dépêcher. C'est ça. Donc là, on a notre première finaliste, et on va voir un second finaliste Eh oui. entre Elessar et Werbo. C'est calibré. Là, il a préparé sa question. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Très ambitieux et certainement le plus puissant roi des hommes ayant jamais foulé le sol. J'accomplis de grands exploits. J'ai atteint les côtes de terre du milieu pour mettre à bas mon plus grand adversaire en faisant mon serviteur. Sous ses conseils avisés, j'ai pris la décision de m'accaparer l'immortalité en envahissant Valinor. Et c'est terrible, c'est Werbo Oh là là, Tar-Pharazôn qui n'était pas le roi qui partit, et non c'est Ar-Pharazôn. Oh là 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 là, GG Werbo qui est en finale face à Faustea. Oh là là, ça va être beau. Et du coup, on va pouvoir passer à la troisième étape. Enfin, la dernière, je veux dire. La dernière étape, l'ultime. Le match, le choc, le jeu. Le choc des titans, en fait. Du coup, il va falloir qu'ils viennent tous les deux en vovo, cette fois. Exact. Donc là, ça va être une épreuve en vocal. T'en demandes trop, là. Non, parce que là, Derka va vous expliquer les règles de cette finale. Alors, la règle de cette finale, en fait, c'est la même chose que l'épreuve précédente, mais ça va être plus cool. Même si le temps donné est sur 30 secondes, les questions sont vraiment plus cool. Il devrait y avoir moins de difficultés à trouver. Et c'est n'importe quel sujet. Non, du coup, c'est des thèmes soi-disant mystères, mais c'est des thèmes précis. Ne vous en faites pas, ça devrait vous plaire. Tu vas donner le thème ou pas? Oui. Mais et du coup là, c'est que 30 secondes. En gros, en 30 secondes, et là d'ailleurs, on aura le gagnant. Faut vraiment le donner le bonne réponse. Là, il n'y a pas de retour à zéro, c'est vraiment affilé, quoi. Ah oui, mais du coup, c'est chacun leur tour ou c'est ensemble? Ou c'est le premier qui Chacun. répond? Chacun Non, leur tour. c'est chacun son Ok. tour. Ok, d'accord. Et du coup, on commence par qui? Bah, par Alors, en Faustea, fait, voyons. il y a deux thèmes. Bon, ils sont tous les deux mystères. Soit vous faites un ou deux. C'est à votre choix. Vous avez- Allez, Werbo, choisis. Non, Tu es je le vais dernier, choisir. c'est à toi l'honneur. Vas-y, lequel est le mieux entre le 1 et le 2 d'Arca? Dis-moi. Dis-moi un Je petit ne dirai indice. rien. Je ne dirai rien. Qu'il est Allez, cruel. Vu que je suis le deuxième, je prends le numéro. D'accord. Eh bien, le thème numéro 2 concerne la désolation. Oh, Ok. Le thème ok. numéro 2, c'est la désolation de Smoke. On verra. Hein. Et pour Faustea, le thème numéro 1, il s'agit des deux tours. Ok. Hmm.
Pas mal, pas mal. J'ai noté les thèmes, je vais les afficher. Là, les gens sont au courant. Parce que moi, j'étais pas au courant des thèmes. Eh oui, C'est honteux, jusqu'à c'est la fin. honteux. Ça se trouve, il a préparé les questions à l'instant. Oui, c'est ça, pendant que je faisais le quiz en même temps. Il s'est dit, c'est le moment, let's go. J'ai fait des questions par-dessus. Donc, voilà, j'avais besoin d'inspiration. C'est ça. Bon, bah, du coup, on va commencer, hein, c'est parti. Hein. Donc, commencer pareil, par- hein, tu me dis 3, 2, 1 et je lance le compteur. Donc, 30 secondes, un maximum de réponses. Cette fois-ci, on retourne pas à 0. C'est facile à comprendre. 30 secondes, hein, ça va être court, mais Mais c'est plus intense. cool. C'est toujours intense. Prêt, Warbo? Ah, mais c'est moi qui commence? Eh oui. Oh non, Ouch. quelle honte. Il était pas frais. Quelle indignité. Bah oui, on laisse toujours l'honneur aux dames, voyons, au premier. C'est vrai, c'est pas un Toujours gentleman. les premiers. Comme vous Ah, voulez, là. hein, écoutez. Est-ce que Bah Faustéa est prête à prendre cette responsabilité? Là, j'ai pas suivi. Toi, elle Bah, fait Désolée. même écoute. pas attention à En gros, nous. tu veux commencer Non, ou pas? non, désolé. Comme vous voulez. Allez, Ah, commence, commence. on est aidés. Bon, Non, bah ouais, vas-y, je commence. Allez, Oh, misère! Allez, bah c'est bonne bon, je chance. Hein. calibre. Hop. il avait tout Alors. prévu. Je le redis, j'ai vraiment du mal à me concentrer sur la voix d'Arga. Je suis vraiment désolée. Je vais vraiment faire des efforts pour monter ma voix. Elle aurait préféré ma voix, toi. Bah Ah oui, oui. parce que ton son est beaucoup plus fort, donc je peux vraiment Oui. te mettre à fond dans mes oreilles, en fait. Mais Donc je suis ça conscient. passe plus facilement. Je trouverai un moyen d'augmenter le volume de. Je trouverai un Ouais. moyen. Oh, c'est gentil. On fera des tests. Mais vraiment, là, faut vraiment comprendre que c'est la phase test. Oui, oui, mais voilà, et moi C'est la aussi, enfin, première j'ai un fois. problème, j'ai un problème de santé pas commun, hein, donc c'est juste ça. Prête? Vas-y. 3, 2, 1, top! Quelle tour se rallia à celle de Barad-dûr selon Saruman? Hortank, Qui est le conseiller de Théoden? Grima, Que propose Legolas à Gimli pour voir les Uruk avant la bataille du Goût? une boîte, Dans le film, combien de trolls sont nécessaires pour ouvrir la porte noire? 2, Quelle créature attire la fascination de Sam? C'est fini. Momac, Comment se nomme le C'est fini, fils c'est de fini, c'est fini. Allez, c'est bon. Elle peut répondre à la dernière. Elle peut répondre à la dernière. Ah oui, d'accord. attendez 2 secondes. Je peux répondre à la dernière, tu peux la dire alors? Comment se nomme le fils de Théoden? Théodred. Ok. Allez, hein. Bah c'est fini pour moi, les gars. Hein. Bon, on est sympa, on rajoute 10 secondes à Werbo, parce qu'il y a eu quand même une Oui, question. désolée, en fait, j'ai mon compagnon qui est en train d'hurler à côté. Ah oh, t'inquiète, t'inquiète. On est sympa, on laisse du temps supplémentaire à Werbo. Donc, il y a eu combien de bonnes réponses? Je dirai à la fin. Et D'accord. Ouais, faut pas le dire, faut pas le dire. Ok, ok. Mais elle a gagné déjà, elle a gagné, t'inquiète. Tout ce qu'il Mais faut se non, dire. ouais. Tout ce qu'il faut se dire. Mais non, faut pas dire ça. Faut avoir de l'espoir. Il y a toujours de Oui. l'espoir. Vas-y, Ouais. Werbo! Ouais, T'es le meilleur. Je vais le massacrer, je vais en deux. Vas-y, mec. Casse-moi en deux avec ce mog là. Ah. Alors, c'est prêt? Allez, je suis prêt On quand t'es respire prêt. un bon coup. Allez, 3, 2, 1, top. Quel est le repère du nécromancien? Dol Guldur. Qui est atteint d'une flèche empoisonnée? Je passe. Quel est le moyen de transport des nains en s'échappant des elfes? Les tonneaux. Dans les livres, que vole Bilbo un smog? L'Arkenstone. Quel camp complète les armées du bien? Elfes, nains et... Passe. Qui est le fils de Bard? Je passe. Que construisent les nains pour tenter de tuer Smaug? Je sais pas. Passe. Quel est le nom de la ville de Bard? Fini. La Clivie. Terminé. J'ai l'impression qu'il y a une égalité, je sais pas pourquoi. Non. Ah, quoique, hein. Parce qu'en vrai, t'as eu 10 secondes de plus. Enfin, après, est-ce qu'il y a eu vraiment 10 secondes de plus? Je sais pas, mais. C'est dommage, hein. En vrai, Werbo était bien parti. Hein. Eh oui, il était bien parti. Ah, il avait bien enchaîné les réponses et tout. Ouais, mais après. En fait, il n'a pas passé assez vite sur les questions. Ouais, il a attendu, il a réfléchi un petit peu. Mais c'est bien aussi. Ouais. Hein. Mais en tout cas, On sait maintenant on jamais. peut donner les résultats. Werbo a pas rougi. Bon, bien sûr, c'est une victoire nette de Faustéa Bah avec oui. 4 points. Combien? Bravo. 4 points. Ok. Mais Werbo Mm. suit très près avec 3 points. Oh, mais GG, franchement. Franchement, pas mal, hein. Mhm. GG. Eh ben, écoutez. Mais c'était quoi? Tu peux me dire, genre, les réponses où j'ai dit Alors. passe, c'était quoi les réponses? La flèche empoisonnée, donc c'était Kili. Ok. Dans alors, les que vole Bilbo un Smaug, c'est une coupe d'or. Et les camps qui complètent les armées du bien, donc la bataille des 5 armées, elfes, Ouais. nains et hommes. Ok, puisque, attends, c'était quoi? Tu m'avais dit pour la question, c'était qu'est-ce qui complète avec les elfes et les nains? Quel camp complète les armées Ouais. du bien? Elfes, nains et qui est Ouais, le donc fils de Bard? ce que je devais trouver, c'était les hommes, c'est ça? Qui est le fils de Bard? C'est Bain. Je sais pas pourquoi j'ai trébuché sur les hommes.
Alors, sinon pour Faustéa, en fait, la troisième question où tu avais répondu une boîte, Oui, en c'est fait, pas une c'était un boîte. marchepied. Oui. C'est quoi? Un marchepied. Un marchepied, oui. Ça change tout. Eh oui. Dans le film, donc, combien de trolls sont nécessaires pour ouvrir la porte noire? Bien 4. Puisqu'on en voit 2 à l'écran, d'un côté, il en faut Oui, 2 bah de... c'est ça. Oui, ça, J'ai il y a deux hésité. de chaque côté. Et alors, quelle créature attire la fascination de Sam? C'est un olifant. J'ai dit un moumac. T'as dit un Moumak? J'ai dit un moumac. Oui, elle a Oh, dit, elle a dit un Moumak, oui, 5 elle a dit un points du Moumak, ouais. coup. Ouais, 5 points. Aïe aïe aïe, victoire écrasante du coup. Non, Ah oui, clairement. Oui, elle avait dit Désolée, Moumak, elle a dit Moumak. j'ai pas dit olifant, mais. Non, t'as dû dire ouais, non, non, t'as dit mais Mumac. du coup, j'avais pas bien entendu. Du coup, Ah là, non, j'ai c'est moi vraiment qui dit avais un moumac. problème. C'est moi qui avais un problème de dire non. Il me restait d'autres questions, mais La c'est régie. parfait. La régie toujours là, vous inquiétez pas. Eh ben écoutez, félicitations, hein, Faustéa qui remporte du coup cette La première régie, elle question pour un unique. Je vais avoir un titre spécial dans le Discord. Bah déjà tu vas avoir le rôle, je pense. Eh ben, en Waouh. fait, je pensais justement à la création d'un nouveau rôle. Ah, Un rôle il se Ah, nommerait l'unique, quoi. unique. Ah, l'unique, c'est un très beau rôle, c'est vrai. Oh, man. Bah écoute, on créera un nouveau rôle Parfait. unique. Là, tu le C'est juste remportes. pour moi. Oh là là. Première édition d'Arga, c'est un honneur, vraiment. Bon bah j'espère que le chat ça vous aura plu. Euh, Magnifique. on J'espère essaiera que- évidemment d'améliorer, hein. N'hésitez pas à faire vos petits C'était retours. c'était vraiment une phase test, vraiment pour tester le format. On sait bien que c'est pas parfait, qu'il y aura des points à améliorer. Et on Peut-être, espère, voilà, moi j'ai mis très Oui. comme amélioration, peut-être que pour la première phase on pourrait mettre sur Twitch, oui. directement dans Non, le mais chat Twitch. faudra trouver un moyen que ce soit un peu plus interactif. Par contre, le fait Oui. que j'ai quand même préparé les questions juste avant à l'affichage, je pense que ça c'était bien. Ouais, franchement, c'était bien ça. Le qu'il y ait compteur, aussi le compteur c'est vachement pratique. Le fait d'être en Vovo, ça par contre c'est forcément Discord, il n'y a pas le choix, mais ça c'est intéressant aussi. Non, je pense que dans l'ensemble c'était quand même bien, j'espère que ça vous aura plu. Et merci Darga hein, pour toutes les questions, les recherches, etc. Ouais, merci beaucoup, Dar. Ouais, merci. Et merci. Mais GG à toi. Voilà, hein, quand même, on aura eu des surprises pour cette soirée. Hein. Mais oui, on s'attendait pas à Eh Cuervo arrive en finale. Mais Comment ça Faustéa participe de plein Ben, fouet. j'étais pas censée, mais quand j'ai vu. Elle a été forcée. Bah, disons que quand j'ai vu. L'appel du lore. Oui, Quand elle déjà, a vu qu'il y mais avait aussi. personne qui répondait, elle s'est dit ce serait bien que je réponde. Voilà, je me suis dit qu'il y avait pas beaucoup d'adversité. Ah non, ouais, non. Ouais. Et Oui, non, il n'y a pas beaucoup de gens qui participaient. Aurait pu être Elessar, n'est pas arrivé. Ah, Faut le il a citer. troll, il a troll. Pas le chat, mais avec le truc pour poser des questions directement sur le live avec le temps et les scores. Ouais, Ah. c'était trop bien ça, les quiz machin. Oui, mais oui, en vrai, ça pourrait être intéressant pour la première phase de faire ça. Mhm. De reprendre le système de quiz directement intégré. Parce que du coup, il y a un système de Ouais. prenez qui répond et tout. Ça sera plus Oui, et intéressant. quand on répond mal, ça enlève des points. Ouais. Mais c'est d'office des questions avec 4 réponses, quoi. Oui, ça c'est vrai. Non, mais à voir. À creuser. Et ben écoutez, pour YouTube, je sais pas si je le mettrai sur YouTube, mais en tout cas, je vous dis à bientôt. Si vous avez plu, je vous dis au revoir. Et N'hésitez pas à laisser Bye bye. des commentaires sur ce que vous voulez voir. voilà, si vous voulez, et- vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Tout est bon à prendre. Et Oui. merci d'avoir suivi. Au revoir. Salut YouTube. Bye bye.